Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va super bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vous parle de nouveau de montres et cette fois-ci je vous parle de la Amazfit GTR 2E. Alors la GTR 2E c'est celle-ci. Donc c'est pas une montre qui vient de sortir, hein, c'est une montre qui a déjà quelques temps, mais je vous en parle parce que le prix est en baisse et que vous pouvez la trouver maintenant à moins de 100 € chez Electro-Dépôt. Alors la différence avec la GTR 2 standard, c'est que la GTR 2E, eh bien vous ne pourrez pas répondre aux appels téléphoniques, vous pourrez simplement les rejeter et vous ne pourrez pas stocker de la musique dessus ni la lire. Donc voilà grosso modo quelles sont les grosses différences qu'on peut trouver entre ces deux modèles. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher les notifications, à mettre un petit pouce pour aider la chaîne et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors moi ce que j'apprécie particulièrement sur cette montre, c'est qu'elle est large, c'est une 47 mm, donc voilà, donc sur les poignets un peu importants comme sur le mien, elle passe plutôt bien, et on a l'avantage aussi d'être en 454 par 454 pixels, donc ça la rend relativement visible et lumineuse. Alors sur la montre, donc, vous voyez les cadrans sont super sympas, super lumineux, la luminosité là d'ailleurs n'est pas au maximum. Si je swipe une fois, tac, dans ce sens-là, ici, on va retrouver certains éléments. Donc la fonction lampe de poche, qu'on retrouve sur pas mal de montres. Le réglage de la luminosité avec un mode automatique, qui est ici. On va retrouver le mode nocturne. Ici, on a un mode qui est le mode... Alors attendez, je me mets en face. Le mode économie d'énergie, que je n'ai pas utilisé. Le mode de verrouillage, qui est assez pratique, qui permet de bloquer son cadran afin d'éviter que vous accrochiez et modifiez quoi que ce soit. Donc l'avantage, voilà. On va se remettre en mode comme ça, vous voyez, il est verrouillé, il suffit de maintenir là pendant quelques secondes pour pouvoir tout simplement déverrouiller donc le cadran. Ici on a le mode pour trouver son smartphone et ici on a un mode cinéma qui permet sans doute de baisser la luminosité de l'affichage. Si je swipe une fois ici, j'ai ce mode là qui est activé par défaut d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mode sans doute d'économie d'énergie, je pense, ou un mode automatique. Donc voilà, hop, on va se remettre. Alors, ici, on revient. Je swipe une fois vers le haut, donc j'ai les notifications qui s'affichent ici. Donc les SMS, les différentes notifications. Il y a WhatsApp, par exemple, qui peuvent apparaître ici. Donc voilà, si je swipe, non, droite et gauche ici, il n'y a rien de spécial. Ici, donc on a une mise à jour d'Amazon Alexa, que je n'ai pas utilisé, donc vous savez que sur cette montre là il n'y a pas de haut-parleur, donc il n'y a pas la possibilité de faire une demande vocale, donc je ne sais pas si sur la GTR 2E cette fonction est valable. On a le mode alarme ici et après on va retrouver toutes les indications concernant le sport, la fréquence cardiaque et donc la météo, pas mal de petits éléments qu'on va retrouver directement en passant par là en swipant. Donc voilà, si je swipe de ce côté là, on retourne dans les mêmes raccourcis avec la météo, mon affichage un petit peu plus grand. On a le mode ici qu'on retrouve, qui est le mode télécommande, qui va permettre de pouvoir lancer de la musique avec sa montre. Alors ça, on retrouve ce système-là à peu près sur tous les modèles de montres qui existent. Donc voilà. Ici, on a le lever, le coucher du soleil. La météo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la retrouver sur plusieurs jours, donc elle est relativement précise. Donc la synchronisation se fait plutôt facilement. Si je clique une fois sur le bouton du haut, on va retrouver tous les modes de la montre. Alors, les objectifs d'activité, donc là, hop, je me remets dessus. Donc là, on va retrouver le nombre de calories, on va retrouver voilà, pas mal de petites choses qu'on retrouve en swipant d'une manière différente sur la montre. Mais en tout cas, tout est indiqué ici. PAI, je ne connais pas trop cette fonction, donc voilà, je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc la fréquence cardiaque qui est ici. Voilà, on va retrouver donc les exercices, on va retrouver les activités. Voilà ce qui a été fait dans les derniers exercices, les dernières activités plutôt. Hop, tac, je remonte, on va retrouver le niveau de stress. Donc on retrouve ça énormément sur les montres maintenant, que ce soit chez Huawei ou chez Honor. Le taux d'oxygène dans le sang. Ici, on a de nouveau le raccourci de la météo, la musique, donc pour lancer la musique directement via donc la montre comme une télécommande, le mode alarme qui va permettre d'enclencher des alarmes en mode vibreur, puisque donc on n'a pas de haut-parleur, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc mais ça suffit largement si vous dormez avec et que vous l'avez au poignet. Franchement, je vous assure que vous allez vous réveiller. Donc on a le mode événement qui correspond aux paramètres de l'agenda. Les widgets, alors ce qui s'appelle widget, c'est simplement voilà, les différents éléments qu'on retrouve
pas forcément raccourci sur le cadran. En tout cas, vous avez la boussole, vous avez l'alarme, voilà, le chronomètre, bon, l'altimètre, tout un tas de petites choses qui sont plus ou moins en général sur les montres. Donc voilà. Donc on va retrouver aussi le mode température ici. Donc ça va vous permettre de prendre en tout cas la température du corps. Il faut savoir que c'est pas d'une grande précision, hein, c'est absolument pas un outil médical, mais il faut porter la montre pendant environ 15 à 20 minutes pour que la température soit fixée. Il faut savoir que ça prend la température, donc comme je l'ai déjà dit, sur l'extérieur de la peau, donc sur le dessus du poignet. Donc là, c'est quelque chose qui est relativement imprécis dans la mesure où ça dépend du taux d'humidité, de si vous avez transpiré ou pas, de pas mal de choses. Donc normalement, la température indiquée à l'extérieur en temps normal doit être d'environ 33 degrés. Voilà, donc ça donne un repère tout simplement pour connaître un petit peu votre état de santé, on va dire. Quoique là, on ne peut pas parler d'état de santé avec ce type d'indication. Et ici, vous avez les différents paramètres donc dans lesquels vous allez pouvoir faire certaines modifications. Bon, voilà, après, c'est les choses courantes de la montre. Donc voilà. Ici, je maintiens appuyé une fois et donc j'accède à d'autres types de cadrans. Alors, vous en avez certains d'installés par défaut, comme celui-ci par exemple. Donc voilà, c'est pas forcément le plus joli. Après, vous pouvez accéder via l'application de la montre et beaucoup d'autres. Voilà, il y avait Amazface, je crois que le nom est Amazface. Alors celle-ci, j'aimais bien celle-ci parce qu'on a la météo qui est indiquée sur le côté là. On reste sur un cadran sombre, donc ce qui fait qu'on ne voit pas forcément la bordure qui est autour. Ça donne l'impression que le cadran est un peu plus grand. En fait, la montre c'est bien une 47 mm, mais de toute façon, on aura cette marge tout autour qui fait qu'on a l'impression, parfois voilà, on va le voir ici. Vous voyez, on voit beaucoup plus effectivement la bordure. Ça n'empêche pas que effectivement l'image est quand même très propre, très nette et permet quand même d'avoir un affichage qui est visible même en extérieur avec une intensité lumineuse très importante. Voilà pour cette montre. Donc comme je le disais sur la GTR 2E, on a donc des fonctions en moins, ce qui en contrepartie rallonge un petit peu la durée de vie de la batterie. Moi j'arrive à tenir 2 semaines sans trop de problèmes avec, vous faites les bons réglages et du coup vous verrez que vous allez passer la dizaine de jours sans trop de soucis. Vous allez pouvoir concevoir vos watch face avec FaceMaker très facilement et le transfert se fait avec beaucoup de simplicité. En tout cas, il y a déjà une vidéo existante sur la chaîne. Je vous laisse aller y jeter un œil. Parlons maintenant des points positifs et des points négatifs. Alors on va commencer par les points positifs. C'est une montre qui est ultra légère, qu'on ne sent pas au poignet, qui est très agréable et qui a un écran extrêmement lumineux, même en pleine lumière, comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, j'ai pu remarquer que le GPS décrochait très régulièrement lors d'une promenade en extérieur. Donc j'ai pu tester avec une Cosplay Raptor d'un côté et la Amazfit de l'autre. Et au final, je me suis rendu compte que la différence entre les deux était de 4 mètres sur 6,5 km. Ce qui veut dire que normalement le GPS doit raccrocher assez rapidement le satellite. Donc c'est finalement pas dramatique en soi et c'est pas forcément un point négatif qui pourrait vous empêcher d'acheter ce produit. Voilà, c'est tout en tout cas en ce qui concerne la montre Amazfit. Je vous laisse juger par vous-même. Je vous mets en tout cas le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous conseille d'aller voir. Les quantités sont limitées et moi je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao ciao.